Deuxième mythe que la guerre en Ukraine nous permet de déboulonner quand on sait décrypter l'actualité. C'est le mythe de la première puissance militaire que sont les États-Unis. Ça, c'est un mythe. Regardons, quand on dit puissance militaire, est-ce qu'on parle au niveau du nombre? Fine. Les États-Unis, n'est-ce pas, comptent un grand nombre de soldats. Good. Quand on parle de puissance militaire, est-ce qu'on parle d'arsenal nucléaire ou bien d'arsenal militaire? Parce que ce sont deux choses différentes. Ceci, les États-Unis sont une grande puissance militaire. Si on parle aussi en termes de budget, les États-Unis investissent beaucoup plus d'argent, n'est-ce pas, dans le secteur militaire que tout autre pays au monde. Mais ça ne fait pas de vous nécessairement la puissance militaire la plus efficace. Les Russes, eux, ils ont choisi de développer leur capacité de nuisance. Or, en termes de capacité de nuisance, les Russes détiennent le plus grand arsenal nucléaire. Les Russes détiennent aussi l'une des plus grandes capacités de nuisance technologique. C'est ça aujourd'hui, les amis, les guerres modernes. Et c'est pour cela, mes amis, que vous devez décrypter l'actualité. Vous vous souvenez de tout ce bruit, de tout ce tapage que les États-Unis d'Amérique font ou faisaient autour de la Corée du Nord? Donald Trump n'avait-il pas menacé la Corée du Nord de l'écraser à l'aide d'un petit bouton? Mais géographiquement, c'est un petit pays, vraiment. Mais pourquoi les États-Unis ne touchent-ils pas la Corée du Nord? Pas en fonction de son nombre de soldats, pas en fonction, n'est-ce pas, de son nombre d'armes. C'est parce que la Corée du Nord dispose d'un véritable pouvoir, d'une véritable puissance de nuisance, en sorte que si vous attaquez effectivement la Corée du Nord peut nuire à votre économie, peut... Laissez-moi vous aider à décrypter encore plus le mythe de la grande puissance militaire que les États-Unis sont censés être. Les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Irak sous le prétexte fallacieux, car c'est un prétexte fallacieux, des fabrications de preuves, comme on a vu, n'est-ce pas, dans mes 2 dernières vidéos sur la question. Eh bien, les États-Unis donc sont entrés en guerre en 2003 contre l'Irak. Sous quel prétexte? L'Irak détenait des armes de destruction massive. Retenez bien la formule. Puisque l'Irak détient des armes de destruction massive, on ne va pas, disent les menteurs américains, rester les bras croisés en attendant que l'Irak nous attaque. Nous allons passer à une guerre préventive, nous allons détruire l'Irak avant que l'Irak ne nous détruise avec ses armes de destruction massive. Nous savons que la Russie détient le plus grand arsenal nucléaire. Pourquoi les États-Unis, s'ils représentent vraiment la plus grande puissance militaire du monde, pourquoi n'attaquent-ils pas les Russes préventivement, comme ils ont fait en Irak, pour éviter qu'un jour les Russes ne les détruisent? Dans le créole haïtien, nous avons un proverbe pour décrire les États-Unis. Eh bien, la sagesse populaire haïtienne décrit les États-Unis comme une dent pourrie qui ne peut mordre qu'une figue banane mûre, mais très mûre. Hein? En bon créole, les États-Unis, c'est dent pourrie qui est force sous mangue mûre ou bien sous figue mûre. Donc, les États-Unis, je vous fais une traduction littérale, ne sont que cette dent pourrie qui ne peut mordre que sur une mangue très mûre, qui ne peut mordre que sur un fruit très mûr, qui ne peut mordre que sur une figue banane, mais très mûre. S'agissant de petits pays n'ayant pas de capacité de nuisance, les États-Unis entrent dans ce pays-là, volent les biens de ce pays-là, assassinent les chefs d'État de ce pays et installent un gouvernement fantoche à leur image. Mais dès que les États-Unis font face à un pays qui détient une véritable capacité de nuisance, soit technologique ou nucléaire, vous allez voir, ils sont toujours en train de négocier.